Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage sentimental pour le mois d'août. Alors bien entendu c'est général, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. Alors là on vous dit que vous pouvez être très bientôt avec la personne, avec une personne avec qui vous avez un lien, pour qui éventuellement vous avez des sentiments. Donc on vous parle de très bientôt, mais on vous dit c'est à vous seul de décider exactement ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Donc si c'est vous qui décidez, si vous voulez vraiment être avec cette personne, être réuni avec cette personne, voilà, c'est vous qui avez la clé en main, si on peut dire, pour aller de l'avant. Et on vous dit que très bientôt, mais on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a des étapes, mais s'il y a des étapes, vous avez l'impression qu'il y a des barrières, eh bien il vous faut faire des efforts pour affronter ce qui se présente, les problèmes qu'il peut y avoir, les choses. Donc de faire des efforts, on vous demande de faire un effort. Donc de faire un effort, il est possible que vous soyez peut-être un petit peu trop, soit c'est vous qui êtes dans le flirt, donc vous aimez papillonner, ou alors vous voyez peut-être quelqu'un de cette façon. Soit c'est vous qui avez une mauvaise peut-être vision de la personne. Donc, et on vous dit que vous méritez l'amour. Apparemment, vous êtes une personne, vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus en ça. Vous n'y croyez plus et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Mais il vous faut faire des efforts. Et peut-être que cette personne, puisque là on vous dit que le grand amour vaut bien, donc ce qui veut dire que cette personne éventuellement avec qui peut-être vous avez envie d'être réunis, mais il vous faut faire des efforts. Et puis de lâcher cette histoire de flirt, de papillonner, ou alors c'est des illusions que vous faites. Et que vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé, que tout le monde mérite l'amour de toute façon. Mais on vous demande de laisser partir votre ex. On vous demande de laisser partir votre ex, ce qui veut dire qu'il est peut-être possible que vous soyez en couple, et donc on vous demande de laisser partir, et que cette personne, elle vous empêche d'aller vers la lumière. Hein? Votre ex vous empêche d'aller vers la lumière, elle vous tire vers le bas, elle vous empêche d'aller vers la lumière. Là, on vous parle donc, on voit la carte d'un homme, ça peut vous représenter, à savoir que cet homme, il a un pendentif autour du cou et on voit que ça représente la planète Mars. Donc, ça peut représenter votre ascendant, peut-être que vous êtes ascendant Bélier. Et du coup, ça représente, la planète Mars est représentée par le signe Bélier. Donc peut-être que vous êtes du signe Bélier, ou alors quelqu'un autour de vous est du signe Bélier. Enfin là, on parle d'un homme, On vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition, de suivre votre intuition. De suivre votre intuition, et c'est quelque chose qui... Et là, on parle de temps, on parle de notion de temps. Peut-être qu'on vous demande, peut-être qu'il est temps d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, même s'il y a quelque chose qui prend du temps, enfin il y a une notion de temps, soit on vous demande de prendre le temps d'écouter votre intuition. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Hein. Écoutez votre intuition, il est temps d'écouter votre intuition. Et
Et là, on parle d'un signe poisson, on parle de poisson. Là, on parle de poisson. Donc, les poissons, c'est votre signe. Ou alors, vous connaissez quelqu'un d'autre qui est du signe poisson. On parle de quelqu'un d'autre du signe poisson. Soit ça vous représente, soit ça représente quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par écrit. On vous parle de nouvelles qui vont arriver par écrit. Ici, on vous demande on vous parle de la connaissance. Si cette carte est ressortie, c'est qu'on vous demande, on attire votre attention sur le fait d'apprendre la connaissance. Que la connaissance vous apportera de la sagesse et de la force. Une force mentale, pas une force physique, mais mentale. Donc la connaissance vous apportera beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui vous permettront d'aller mieux. Et juste à côté on vous parle des choses nouvelles qui vont arriver. Éventuellement un nouveau départ, nouvelle vie, nouveau départ. Et peut-être envie de créer une famille ou alors d'aller vers votre famille. Soit vous allez aller vers votre famille ou alors vous avez envie de... Voilà, ici avec la carte de la famille, on parle d'union, de liens familiaux. Donc soit vous allez avoir envie de vous réunir avec quelqu'un ou alors il se peut qu'il y ait... des liens, vous allez partir vers voir des personnes. Pour moi, vous allez partir. On parle de nouveaux commencements avec des personnes avec qui vous avez des liens familiaux, des liens du moins. Et par rapport à cette famille, ou alors peut-être que c'est vous qui avez envie de créer une famille, eh bien, on vous parle d'une personne qui est proche de vous. Une personne qui est proche de vous, qui est une personne qui est là pour vous protéger, qui est comme un ange gardien. Et que par rapport à cet ange, eh bien, on vous demande d'être dans l'amour universel, dans la pureté, de retrouver l'innocence, de prendre soin des animaux, de prendre soin des personnes qui vous entourent et des animaux. Là, par contre, on vous parle de mensonges. Apparemment, soit c'est vous qui êtes dans les mensonges, soit c'est des personnes autour de vous. On parle de mensonges, donc il y a des mensonges autour de vous, que ce soit vous qui les pratiquiez ou alors des personnes qui les pratiquent pour vous. Et donc par rapport à ces mensonges, on parle de mensonges et là on parle de rencontres lors d'une sortie. Donc c'est comme si on vous disait que vous allez mentir à quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Et que par rapport à cette personne apparemment que vous allez rencontrer lors d'une sortie, on vous parle de nouvelles rencontres proches. C'est une personne qui... Mais ça démarre mal parce que ça commence par les mensonges. Donc comme ça, c'est vite vu. Donc on vous dit qu'on vous parle de nouvelles rencontres qui est proche et que par rapport à cette nouvelle rencontre proche, on vous parle de vie en commun. De vie en commun, mais on vous parle de concrétisation, de réalisation de vos projets. Mais réalisation de vos projets basés sur les mensonges, je suis désolée, mais si une relation commence par des mensonges, vous pouvez être sûr que ça se casse la figure. Bon, excusez-moi pour le langage, mais c'est la vérité. Là, on vous parle de couper des liens. Alors, vous allez couper des liens, vous allez couper quelque chose... il va y avoir une rupture ou alors vous décidez de rompre avec quelqu'un ou de couper des liens que vous jugez qui ne vous servent plus, de couper des liens avec des personnes. Et on vous dit que vous avez la clé, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes de votre vie,
pour réussir. Parle de clés, là on vous dit que vous vous divertissez. Alors ça peut être un divertissement. La carte de divertissement, ça peut être représenté peut-être par une fête pour célébrer quelque chose. Ça peut représenter aussi le fait que vous aimez vous amuser et que vous aimez jouer, vous aimez boire, vous aimez, enfin bon, c'est plein de choses, hein, c'est des divertissements. Vous aimez faire la fête. Et vis-à-vis d'une personne pour qui vous avez une emprise. Mais par rapport à cette personne pour qui vous avez une emprise, eh bien, il y a des secrets. Il y a des secrets, ce qui veut dire que non plus, c'est pas positif. Et du fait qu'il y a des secrets, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fameuse coupure ou séparation, enfin, à cause des secrets. Là, on vous dit que très bientôt, on vous demande de décider exactement ce que vous voulez. C'est vous qui décidez, vous devez savoir ce que vous voulez, et afin d'être avec cette personne. Mais si vous ne savez pas, c'est vrai que c'est pas évident. On parle de décider vous-même. C'est vous qui devez donc décider ce que vous voulez pour un homme. Et par rapport à cet homme, eh bien, on vous demande d'apprendre la connaissance. La connaissance donc vous apportera un savoir, du savoir, de la sagesse, d'agir avec sagesse, ça va changer votre vie, la connaissance. Mais par rapport à la connaissance, bien on vous dit que vous êtes dans les mensonges. Vous êtes dans les mensonges, donc vous êtes trompé, vous vous trompez, vous êtes égaré, puisqu'il y a la carte des mensonges. Donc, vous croyez avoir les connaissances, mais ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et par rapport à ces mensonges, vous allez couper. Il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter. Qui va s'arrêter. Vous allez décider de couper net. De rompre, de couper une relation avec des personnes, avec des amis ou de la famille. Enfin, peu importe. Mais il va y avoir quelque chose que vous allez décider de couper. Donc là, on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si vous voulez vraiment le grand amour, bien on vous demande de faire des efforts, d'écouter votre intuition en rapport avec des nouveaux commencements, un nouveau commencement, changement de vie, éventuellement nouveaux horizons, nouvelle vie. Et que par rapport à ces nouveaux horizons ou cette nouvelle vie, eh bien, c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Donc, il est possible que vous ayez envie de refaire votre vie avec quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie, ou alors que vous avez envie de changer complètement de vie et vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous la connaissez déjà et que vous allez peut-être la rencontrer. Et on vous dit que c'est vous qui avez la clé, de toute façon, c'est vous qui avez la clé de votre vie, hein, de votre destinée, ça c'est sûr. Donc c'est vous qui avez la clé, mais on vous demande de faire des efforts quand même. Ici on vous dit que vous êtes dans le flirt. Vous êtes dans le flirt, vous papillonnez à droite et à gauche. Et que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc, vous êtes à papillonner à droite et à gauche depuis très longtemps. Et que par rapport à cette histoire de papillonner partout, vous aimez flirter. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et c'est en rapport avec votre famille. C'est un rapport avec votre famille. C'est étrange comme des fois il y a des cartes comme ça, on ne sait pas trop quel sens leur donner parce que c'est quelqu'un qui aime
si quelqu'un qui aime flirter, bien moi, pour moi, il vous faut changer d'attitude, quoi. Et c'est quelque chose que peut-être que on vous demande de prendre le temps pour créer une famille, pour vous unir à quelqu'un, de prendre le temps par rapport à des liens familiaux, par rapport à une union ou des liens familiaux. Et pour moi, c'est une union plutôt parce que là, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Il est possible que vous ayez rencontré, vous avez peut-être envie de créer une famille avec une personne et on vous parle de nouvelles rencontres. On parle de nouvelles rencontres proches et que par rapport à cette nouvelle rencontre proche, il va y avoir une fête. Une fête, le problème, c'est que il y a cette histoire de flirt, donc c'est un petit peu... ça va un peu trop vite. Enfin bon. Là, on vous dit que vous méritez l'amour, que même si vous ne croyez plus, que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour, donc tout le monde mérite l'amour. Et là, on vous parle de poisson. Alors, le poisson, ça représente votre signe. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est du signe poisson ou d'un signe d'eau, ou un signe d'eau, pourquoi pas. Un signe d'eau, peut-être. Et là, on parle d'une personne que vous voyez comme un ange. Vous voyez, il y a une personne autour de vous que vous voyez comme un ange qui est là pour vous protéger. Et par rapport à cette personne que vous voyez comme un ange, eh bien, on vous parle de vie en commun. De vie en commun, et que par rapport à cette personne, eh bien, on vous parle d'une emprise. Alors, soit c'est par rapport à cette personne que vous voyez comme un ange pour qui vous avez une emprise, ou alors vous avez peut-être une emprise par rapport à quelqu'un d'autre, et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour. Ici, on vous dit de laisser partir votre ex, parce que le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, ce qui veut dire que cette personne, elle vous tire vers le bas. Elle vous tire vers le bas, donc elle vous empêche d'aller vers la lumière. Donc, elle vous maintient dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'on vous demande de laisser partir votre ex. Et par rapport à votre ex, vous allez avoir un courrier. Vous allez avoir un courrier par rapport à votre ex. Une lettre. Peut-être en rapport avec des enfants. Il est possible que ce soit un courrier par rapport à vos enfants. Mais là, avec la carte des enfants, on vous demande d'être dans l'amour universel, dans la pureté, dans l'innocence, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de prendre soin des animaux, tout comme cet enfant, de retrouver cette pureté et l'amour universel pour tous. Et là, on vous dit que vous allez réaliser vos projets. Vous allez réaliser vos projets. Le problème, c'est qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, donc des projets reliés avec des secrets vis-à-vis de votre ex. Peut-être aussi, oui. Il y a peut-être des secrets par rapport à votre ex. Là, on vous demande à qui devez-vous pardonner. On vous demande de libérer votre rancœur, votre colère et votre rancœur passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, vous avez à pardonner à quelqu'un ou vous devez vous faire pardonner. Et il y a un acte de pardon qui doit se faire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a un acte de pardon à faire. Et une fois qu'il y aura cet acte de pardon, on parle de projet professionnel. Il est possible que vous ayez travaillé avec cette personne, mais il y a un acte de pardon à faire. Et donc, on parle de projet professionnel, de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, et ce projet professionnel, ça peut être en rapport, soit c'est quelque chose qui va se passer en automne, soit c'est avec quelqu'un qui est né en automne, éventuellement. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. On parle d'automne et là on parle de printemps. Bon, donc
Il est possible que ce soit là, ça représente une personne née en automne, et que là, ça représente le printemps, ou quelqu'un qui est né au printemps, et avec la carte du printemps, on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et on vous dit que tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement. Donc si vous vous inquiétez, bien on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ne pas vous inquiéter, c'est peut-être en rapport avec de l'argent, que tout va bien par rapport à de l'argent. Et par rapport à de l'argent, vous vous repliez sur vous-même. Si vous vous repliez sur vous-même, c'est qu'il y a des choses qui vous inquiètent en rapport avec de l'argent. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et il est possible que vous ayez des soucis au niveau financier et qui fait que vous vous repliez sur vous-même. Et là, on vous parle encore du printemps. Alors, il y a certaines choses qui... Il y a quelque chose qui fait que vous vous repliez sur vous-même. Et là, avec le printemps, ça peut représenter donc le printemps, donc un renouveau. C'est la deuxième fois en peu de temps la carte du printemps qui est ressortie. Ça peut représenter donc un nouveau départ, ça peut représenter un renouveau dans votre vie. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport au printemps, on parle de clairvoyance. Clairvoyance. Il est possible que vous soyez, à cause de l'argent, replié sur vous-même. Mais avec la carte du printemps, c'est comme si on vous dit, il y a des choses qui vont changer, se transformer. Soit ça peut représenter ça, soit une personne. Et là, on parle de quelqu'un qui a de la clairvoyance. Soit c'est vous qui avez de la clairvoyance, ou vous connaissez quelqu'un qui a de la clairvoyance. Oui, c'est quelqu'un qui a de la clairvoyance autour de vous. Hein. Parce que par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, eh bien, vous êtes dans l'amour, oui, mais un amour basé sur le sexe. Et par rapport à cet amour basé sur le sexe, eh bien, vous êtes dans une situation où vous êtes versatile. C'est tantôt ça va, le lendemain ça ne va plus, enfin bon, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Mais on vous parle de stabilité, donc il est possible que vous allez peut-être changer, évoluer, puisque vous allez devenir plus stable. On parle de stabilité en rapport avec des parents. Alors ça peut être par rapport à vos parents, ça peut être par rapport à une personne qui est de votre famille, ou alors une personne avec qui vous vivez éventuellement. Et là, on vous dit que par rapport à vos parents, bien que c'est le destin. On vous dit que c'est le destin. On vous parle de destin, que le destin, ça vient des vies passées. C'est ça là le problème, c'est que on parle de destin, c'est lié aux vies passées, donc et que votre destin, bien, on parle de douleurs, que vous ressentez des douleurs, ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des douleurs au niveau du cœur. Enfin donc votre destin, c'est d'être dans la souffrance. C'est d'être dans la souffrance à cause de ce que vous avez fait dans d'autres vies. Il est possible que dans le passé, vous ayez fait certaines choses qui font que vous maintenant, vous êtes en train de... C'est un effet boomerang, quoi. Le mal que vous avez fait vous revient. Mais par rapport à ces souffrances, on vous parle de changement. On vous parle de changement, mais on vous dit qu'il va y avoir des changements, mais là, on vous dit que par rapport à ces changements, vous n'avez pas confiance. Vous avez un problème de confiance par rapport à ces changements. Je vais vous tirer encore une ou deux cartes et puis j'arrête. Ouais.
Ah oui. Le problème de confiance, c'est un obstacle. Soit ça représente un obstacle, effectivement, le problème de confiance est toujours un obstacle, soit ça peut représenter aussi quelqu'un qui vit vers la montagne. Mais bon, je dirais que c'est plus, ça peut être les deux, ça peut être un obstacle lié à quelqu'un qui vit vers les montagnes. Et là, on vous parle de réunification. Ce qui veut dire, c'est comme si on vous disait que vous allez être réunis avec une personne, avec votre double, avec une personne avec qui vous avez des liens. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.